Salut, moi c'est Abdoulaye, je suis militant à l'UNEF et aujourd'hui on va parler de la sélection à l'entrée de l'université. Cela fait plusieurs mois maintenant qu'on entend parler régulièrement de la loi Orientation et réussite des étudiants, ou de la réforme Parcoursup, qui vient instaurer la sélection à l'entrée de l'université. Pourtant, quand le gouvernement en parle, il martèle qu'il ne s'agit pas du tout de sélection. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu peur du mot sélection. Mais ce n'est pas ce que nous proposons aux étudiants et aux lycéens français. En réalité, le texte de loi prévoit plusieurs choses qui vont mettre en place une sélection généralisée dès l'année prochaine à l'entrée de l'université. Premièrement, il supprime purement et simplement la notion de libre inscription dans la filière de son choix et dans l'université la plus proche. C'était un des leviers qui permettait à l'UNEF d'inscrire de force des étudiants et des étudiantes sans fac dans de nombreuses universités, parce que les établissements n'avaient pas le choix. Deuxièmement, dans l'ensemble des filières dites en tension, celles dans lesquelles il y aura plus de demandes cette année que de places déclarées par l'université, les établissements universitaires auront la possibilité de trier les étudiants, donc concrètement de les sélectionner. Cela signifie, en se basant sur les chiffres de l'année dernière, que seuls 5% des licences vont pouvoir accueillir l'ensemble des vœux qui leur sont faits, et près d'une filière sur 3 rejettera le vœu préférentiel d'un jeune. C'est une moyenne, mais dans certaines filières, ces chiffres vont grimper à 72%. C'est 72% en STAPS, près d'une filière sur 2 en droit et en économie ou encore en psychologie. La mise en place de la sélection, elle va donc dès cette année être généralisée. Pour mettre en place cette sélection, le gouvernement a fait le choix de donner les pleins pouvoirs aux établissements universitaires. Chaque université a la possibilité de définir ses propres critères de sélection à travers la mise en place d'attendus. Et plutôt que d'assumer son choix et de laisser toute liberté aux établissements universitaires de sélectionner, le gouvernement fait encore le choix de cacher les informations. Le problème avec Parcoursup, c'est que sous couvert de secret des délibérations, le gouvernement, lors de la dernière loi sur l'éducation, avait fait passer un amendement. Et cette exception était de dire, dans la mesure où il faut couvrir le secret des délibérations, les étudiants, je vous le dis en résumé, les étudiants ne pourront avoir accès aux critères qui ont permis de déterminer s'ils pouvaient rentrer donc dans tel établissement supérieur ou dans tel autre. Alors loin des effets d'annonce et d'une solution miracle, le plan étudiant va se traduire concrètement par de la sélection, et ce sont des milliers de jeunes qui vont en subir les effets. La sélection, elle produit des effets néfastes sur la société. Elle accentue la reproduction sociale, c'est-à-dire le fait d'accéder au même niveau de qualification que ses parents. Par exemple, il existe une surreprésentation des enfants de cadre dans les filières sélectives. Médecine, classe préparatoire, école de commerce ou encore école d'ingénieur, alors que les enfants d'ouvriers y sont quasiment invisibles. Elle empêche toute une partie de la jeunesse d'accéder à un haut niveau de qualification et nous prive de connaissances et de compétences dont notre société aura besoin d'ici quelques années. L'université, c'est aussi un endroit où l'on s'extrait de son milieu familial, où l'on fait ses propres choix de vie. Mettre en place de la sélection, c'est donc aussi refuser à des étudiants et des étudiantes qui le souhaitent la possibilité de s'y émanciper. Si toi aussi tu refuses de choisir entre tirage au sort et sélection sur dossier, et tu penses au contraire que les universités doivent permettre à toutes et tous de pouvoir accéder à un diplôme, rendez-vous dans la rue, on vous donne la liste des événements dans la description.